nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu. Amen. Que sa bénédiction repose sur nous tous. Amen. Comme vous avez entendu dans l'évangile d'aujourd'hui, c'est une petite fête signorale, une fête mineure, de la présentation de Christ dans le temple. Et ça tombe par hasard, aujourd'hui c'est un dimanche, non pas par hasard, mais d'après le calendrier. C'est pour cela qu'on a changé la lecture du dimanche, qui devrait être la multiplication des pains, et on a lu ce texte-là de la présentation du Christ au temple. Dieu a promis son peuple par un salut. Et parmi ces promesses-là, c'était à ce vieillard, ce prophète Siméon, qu'il a participé dans la traduction de l'Ancien Testament, du grec en hébreu. Alors tout simplement, il a commencé à écrire, comme la tradition le dit, le verset qui annonce que la Vierge sera conçue, va concevoir un enfant. Une Vierge concevoir un enfant, c'était un peu bizarre pour ce traducteur. Alors tout simplement, il a voulu changer, écrire une dame, une jeune fille. Mais alors, tout simplement, il était gêné par l'Esprit de Dieu en lui imposant d'écrire ce qui est écrit. Et ça, c'est une preuve que ce qui est écrit dans l'Évangile ou l'Ancien Testament, dans toute la Bible, ce sont des hommes qui ont écrit ceci, mais par l'inspiration de l'Esprit de Dieu. Parce que un jour, je parlais avec quelqu'un et je lui disais, c'est écrit. Il m'a dit, qui vous a dit que ce qui est écrit dans la Bible est juste? Je lui ai dit tout simplement, écoute, tout ce que Dieu a planifié et a dit, on n'a aucune preuve que cette Bible, qu'est-ce que nous avons aujourd'hui entre nos mains? Que les Écritures. Et c'est un roi de rois, ce Dieu. Est-ce qu'il n'a pas la possibilité de garder bien intacte sa parole pour les générations? On n'a rien que la Bible. C'est ça la parole de Dieu. Moi et toi aujourd'hui, dans ce siècle-là, dans ce temps-là, comment pourrons-nous connaître la parole de Dieu? Qu'à travers cette Bible-là. Est-ce que vous croyez que Dieu n'a pas la puissance de garder bien sa parole intacte, sans changement? Est-ce que Dieu n'a pas la puissance de garder sa parole sans déviation, sans changement, sans qu'aucune main humaine peut changer ce message? Sûrement Dieu le peut. Et vous avez une preuve aujourd'hui. Il a gardé une personne 300 ans, tout simplement pour voir le salut et voir la promesse de Dieu. Il y aura une vierge qui va concevoir un enfant. Quand vous avez entendu cette histoire, par l'Esprit Saint, il était guidé pour aller au temple. Pourquoi ce jour-ci? Tout simplement parce que c'est l'Esprit Saint qui a le pouvoir de guider les gens, guider ceux qui veulent être guidés par l'Esprit de Dieu. Parce qu'il y a des gens qui résistent à l'Esprit de Dieu, alors l'Esprit de Dieu les laisse tomber. Dieu ne peut pas t'obliger à croire. Il te présente la foi comme un don. Ou bien tu le reçois, ou bien tu le refuses. Donc, ça c'est le travail de Dieu. Il t'aide à croire. Et ça c'est l'œuvre de l'homme. Est-ce qu'il accepte, oui ou non? Et c'est pour cela que Dieu, il pourra juger les gens. Crois-tu ou non? Et il nous aide, comme il a aidé Siméon, il nous aide toujours à croire. Mais quand on résiste, quand on est têtu et on refuse, on ne peut pas accepter même ce qui est évident, non pas ce qui est divin. Alors, il est venu dans le temple et il a porté le Christ. À ce moment-là, comme la tradition nous raconte, eh bien, il a eu les yeux ouverts et il a pu voir la promesse de Dieu.
Et il a dit ce verset ou cette parole, maintenant maître, c'est en paix que tu l'as dit, que tu renvoies ton serviteur car mes yeux ont vu ton salut, que tu as préparé face à tous les peuples. Et c'est ça qu'on fait chaque messe. Vous voyez que le prêtre et le diacre, après l'oraison de l'évangile, il prend, tu peux venir? Vous voyez que le diacre, il tient la parole de Dieu, l'évangile. Ça, à l'intérieur, il y a l'évangile. Vous voyez? Vous entendez? Alors, il le tient. Et moi, je le tiens. Et je mets la croix là-dessus. Parce que le but de la parole de Dieu, c'est d'annoncer la croix et le salut. Tiens-le. Et on tourne tout autour du monde, présenté par l'autel les quatre coins. C'est pour cela que j'ai dit toujours au diacre, patiente, on doit faire ce tour-là. Parce que durant ce tour, eh bien moi je dis cette parole, maintenant maître tu peux envoyer ton serviteur en paix car mes yeux ont vu le salut que tu as préparé face à tous les peuples. Mais parfois, il y a des diacres qui commencent à courir, d'accord? Tout simplement pour de cela, c'était métavaux. Non, c'est ça le plus important. Mais la plupart des diacres, pas toi, ne comprennent pas qu'est-ce qu'on fait. Et même le peuple ne sait pas ce qu'on fait. Chaque geste dans la liturgie a un sens. A un sens. Mais le problème que peut-être on n'a pas eu, non pas le temps, mais ceci, on l'apprend dans le catéchisme. Et c'est ça l'importance du catéchisme. Quand dès notre enfance, nous sommes dans le catéchisme, on commence à comprendre, d'accord, les gestes de la liturgie. Chaque chose a un sens. Par occasion, vous voyez parfois, non pas parfois, toujours, quand je termine l'encens autour de l'autel, eh bien, Abouna, durant la lecture de l'évangile, il enlève le bout de cette nappe-là, d'accord, et il fait quelques coups d'encens. C'est quoi? Il y en a par occasion, je vous le dis. Je fais comme ça. Ça, c'est une preuve que chaque geste a un sens. Ce n'est pas n'importe quoi, comme ça, avec l'encens. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que ça, c'est le tombeau avec c'est le tombeau du Christ avec le tampon là-dessus. Et ce que je présente, c'est l'arôme que les gens ou les apôtres ont embaumé le corps du Christ. Alors, à l'intérieur, je donne cette odeur d'encens comme embaumer le corps du Christ qui est sous cette grande pierre tamponnée par ce triangle-là, le tampon qu'on a mis sur le tambour du Christ. Vous voyez? Alors, Simon a vu le salut que Dieu a préparé pour son peuple. Et il y a une parole, une prophétie, que ça passe sans faire attention. C'est écrit que il est là pour la chute et le relèvement de beaucoup en Israël, et pour être un signe contesté, et toi-même, ainsi de suite. Il est là pour la chute ou le relèvement de beaucoup en Israël. Qu'est-ce que ça veut dire? Dieu, puisqu'il est incarné, est arrivé parmi nous, il est là pour la chute ou le relèvement de beaucoup. Et ça dépend de quoi? Ça dépend de la foi de la personne. Celui qui va croire en Christ et en son salut, qu'il a planifié et qu'il a accompli, il sera relevé. Mais celui qui refuse de suivre cette économie de Dieu, eh bien, il sera dans la chute. Alors aujourd'hui, moi et toi, est-ce que nous sommes de quel camp? Ce sont parmi les gens qui auront une chute ou relevés. Ça dépend de la foi de la personne et la préparation de cette personne. Le mois d'Amshir,
le mois Coq où nous sommes, est plein de préparation parce qu'on va rentrer au carême. La plupart des années, le carême commence dans le mois d'Amshir. C'est pour cela que les lectures, ils sollicitent les gens toujours de se préparer par le jeûne. On va commencer le jeûne pour se préparer, avoir ce salut et à le comprendre. On doit se préparer. Et le Christ, il nous dit toujours, tout ce qu'il y a à propos de la chair, je le sais, et vos besoins, je les respecte. Mais l'homme doit se préparer par ce jeûne-là, parce que le jeûne, vivifie l'esprit de l'homme, pour qu'il essaye de concevoir le salut de Dieu. Dieu rassasie le corps et l'esprit. Il s'intéresse des deux parce que c'est lui qui a créé le corps aussi. Chaque fois que vous entendez parler à propos d'un carême, vous commencez à avoir mal au ventre parce que vous ne pensez que tout simplement la nourriture de la chair. Non, attention. Dieu, il sait nos besoins. C'est pour cela qu'il nous dit, ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus. Votre Père Céleste sait. J'aime bien ce verset-là parce qu'il me rassasie, il me rassure. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Il sait. Il nous donne la santé. Et aussi, il nous demande, cherchez premièrement, le royaume de la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Donc il nous demande de prendre soin de notre corps. Et il sait nos besoins charnels. C'est lui qui nous a créés. Mais en même temps, il nous dit, préparez votre âme pour concevoir ce que je vous ai préparé. Un salut. Vous savez, il y a un des saints qui nous dit qu'à l'intérieur de l'homme, il y a un chien lié ou attaché à un aigle. Un chien attaché à un aigle. Alors c'est le corps, le chien, et l'aigle, c'est ton esprit. Alors si tu rassasies bien le chien et il commence à être fort, qu'est-ce qu'il va faire? Il va traîner avec lui l'aigle. L'aigle, il ne peut pas s'envoler. Et pourquoi un aigle? Parce que l'aigle, c'est l'oiseau le plus fort, qui vole à une hauteur, la plus grande hauteur. C'est l'aigle. Personne ne peut s'envoler au-dessus de l'aigle. Mais si par contre, tu rassasies l'aigle et tu le fortifies, il va traîner avec lui, il va s'envoler vers les valeurs divines, vers ce qui est céleste, c'est l'âme, et il va traîner avec lui la chair, le chien. Je vous donne un petit exemple. Vous savez, dans la multiplication des pains, il y avait 5000 hommes. Et ces 5000 hommes-là, avec le petit enfant qui avait les pains, ils ont passé toute la journée, des heures et des heures, écoutant le Christ. Ils n'ont pas eu faim. C'est le Christ, quand il les a vus, il a commencé à dire à ses apôtres, donnez à manger à ces gens-là, parce qu'ils vont s'écouler en retournant chez eux. Même l'enfant qui avait les 5 pains, tant que son âme était préoccupée par la parole, l'or qui sortait de la bouche de Christ, eh bien, il n'a pas pensé à manger une partie de ses pains et de ses poissons. Ne me dites pas qu'il avait plus, parce qu'on ne donne pas à l'enfant plus que 5 pains d'orge et 2 poissons. Tant qu'on est préoccupé, tant que l'aigle il est occupé par la nourriture spirituelle, eh bien, il oublie le besoin, même le besoin naturel du corps. Je vous donne un autre exemple, que même vous le sentez, j'espère que vous le sentez. Vous savez, quand vous jeûnez, par exemple, pour une messe un peu tard, peut-être avant de rentrer à l'église,
vous êtes gêné, vous pensez toujours au café, un petit bout de pain, vous avez faim. Mais dès que vous entrez dans l'église, vous passez 2 heures, 2 heures et demie, vous ne pensez plus. Rappelez-vous même durant les fêtes le soir. Je ne pense pas que vous avez faim durant la messe. Mais c'est en sortant, vous vous rappelez, ah oui, on doit aller pour manger de la viande. Mais vous n'avez pas faim. Vous voyez, on a toujours faim en pensant. Mais une fois que vous êtes en plein rassasiement spirituel, le corps, eh bien, il est traîné par l'âme. Et c'est pour cela que quand vous entendez dans les histoires des saints qui sont des êtres humains comme nous, ils ont pu passer des jours et des semaines sans manger, eh bien tout simplement parce qu'ils sont préoccupés à rassasier l'aigle, l'âme. Mais chaque fois que le chien demande à manger, tu le donnes, il grossit, il commence à être très lourd, il traîne avec lui dans l'esprit. L'homme a été créé, comme il dit un des pères de l'Église, il est créé avec un vide à son intérieur. Et ce vide ne peut être rempli que par Dieu. Parce que l'esprit, n'oublions pas que l'esprit de l'homme, ça vient d'où l'esprit de l'homme? La chair, c'est de la terre. Mais l'esprit de l'homme, c'est un souffle de Dieu. Alors ce souffle de Dieu ne peut pas être rassasié que par Dieu. Et sûrement, ça c'est la sagesse de Dieu qui a créé dans l'homme cette âme, ce souffle, pour qu'il essaie toujours de se rattacher et de chercher Dieu. Comment rassasier l'âme? Quelle est la nourriture spirituelle? Bien sûr, la nourriture de la chair, vous la connaissez très bien, et même ce qui est siam, iftar et tout ça, d'accord? Mais quelle est la nourriture de l'âme, de cet aigle qui est à l'intérieur de nous? 2 choses principales. Première chose, c'est la parole de Dieu. L'Évangile, cette Bible, ce livre que vous avez tous chez vous, mais vous le laissez traîner. La parole de Dieu. Comme Dieu nous a dit sur la bouche de Saint Matthieu, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais il a besoin du pain, mais il ne vivra pas du pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Eh bien, c'est ça la bouche de Dieu. Vous savez, je dis toujours aux diacres, quand vous terminez la lecture de l'Évangile, embrassez la Bible et fermez-la. Pourquoi? Parce que dans le rituel et dans l'idée de l'Église, ça c'est la bouche de Dieu ouverte. Comment on peut la laisser ouverte et ensuite on se dirige loin de cette bouche? Ferme. Tant qu'elle est ouverte, tu dois l'écouter. Mais puisque tu es occupé à autre chose, de présenter ton sacrifice, tu dois la fermer. C'est pour cela qu'il y a des gens qui ont une habitude qui n'est pas très orthodoxe. C'est de laisser par bénédiction l'évangile ouvert chez eux dans la maison. Quand je rentre, je vois ça, je ne peux pas, alors je le ferme. Pourquoi vous faites ça? Parce que c'est la bouche de Dieu par laquelle on dit « Anfas Allah », les soupirs de Dieu. Comment vous laissez la bouche de Dieu ouverte et vous faites n'importe quoi? Vous regardez la télévision et la bénédiction, ça, d'accord, c'est automatique la bénédiction. D'accord? Ah non, ça ne marche pas. Puisque c'est ouvert, tu dois le respecter et tu dois l'écouter, tu dois le lire. Donc chaque parole qui sort de la bouche de Dieu, c'est ça la nourriture. Quoi d'autre? L'Eucharistie. On va rentrer dans le carême, eh bien prépare-toi de donner un peu de temps pour la parole de Dieu. Parce que c'est par la parole de Dieu, d'accord, que l'homme vivra. Et deuxième chose, l'Eucharistie. Rappelons-nous de Jean 6, où il parle à propos de ce pain qui rassasie l'homme et lui donne la vie. C'est écrit, je suis le pain. Tout ça, ce sont des versets. C'est la parole du Christ. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel.
Et le pain que je donnerai, c'est ma chair. C'est clair, on n'a pas besoin d'interprétation. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Ainsi, celui qui me mange vivra, me mange. On mange le corps du Christ, c'est une réalité, c'est une vérité, mais sacramentale. Ça dépasse la raison humaine. Ainsi, celui qui me mange vivra par moi. Donc, la nourriture spirituelle, c'est la parole de Dieu plus l'Eucharistie. Ce sont ces deux choses-là. Prépare-toi à te rassasier de ceci. À propos de la parole de Dieu, pour terminer, je veux vous citer ce que le prophète Isaïe a vu. Il a vu une vision, une apparition du Fils de Dieu, la parole de Dieu, qui lui donne un parchemin, un rouleau, parce que dans le temps, il n'y avait pas des livres, c'était des parchemins ou un rouleau. D'accord ? Eh bien, c'est écrit qu'il est venu à Ézéchiel, lui a donné un rouleau. Il lui a demandé d'ouvrir la bouche. Et Ézéchiel, il dit, j'ouvris la bouche et me fis manger ce rouleau. Manger ce rouleau. Fils de l'homme, nourris ton ventre. C'est ça ce que le Christ lui dit. Fils de l'homme, nourris ton ventre et remplis tes entrailles de ce rouleau que je te donne. Je le mangerai, je le mangeai, et il fut dans ma bouche doux comme du miel. Manger. Je me suis rappelé que mon père était un peu sévère pour me faire mes études. Alors tout simplement, quand je lui disais, j'ai terminé d'étudier, je veux m'amuser un peu, il me disait toujours, ah non, les études, ça se mange. Bon, ça se mange, je ne comprenais pas. Mais quand j'ai étudié ceci, c'est-à-dire rentrer dans la profondeur des choses, c'est comme exactement ce rouleau. Voyez, le Seigneur même, il a dit, vous sondez les Écritures. Il n'a pas dit, vous lisez les Écritures. Sonder, c'est-à-dire rentrer dans la profondeur. Comment voulez-vous rentrer dans la profondeur de l'Évangile si vous ne donnez pas le temps pour lire la parole de Dieu? Nous avons toujours l'habitude de lire rapidement. Mais non, sondez, rentrez à l'intérieur, mangez cette parole de Dieu, parce qu'on la mange à travers l'Eucharistie. Et celui qui mange cette parole, eh bien, il demeure en elle et elle en lui. Donc, préparons-nous par l'Eucharistie et par le jeûne. Rassasiez bien l'esprit par la parole et l'Eucharistie. Contrôlez et dominez la chair, ce chien qui peut facilement traîner votre esprit vers le bas, non pas vers ce qui est céleste. Bref, pour la traduction, je ne vais pas traduire tout ça, mais tout simplement, النهارده عيد سيدي صغير، عيد دخول المسيح الهيكل، وكان في هناك سمعان الشيخ. سمعان الشيخ ده ترجم العهد القديم ايام بطليموس على اساس انه يترجم من اليوناني للعبري. فابتدى يجي عند الآية بتاعت هو زي العذراء تحبل وتلد ابن العذراء. قال مش ممكن. لا أنا صلحها، لكن روح الله نخسه. قال له اكتب كده، واداله وعد روح الله أعلنه لن ترى الموت إلا لما ترى خلاص الله الذي أعده أمام جميع الشعوب. وفعلا عاش سمعان الشيخ في أيام المسيح 300 سنة، وطبعا فقد نظره، وجه بالروح القدس إلى الهيكل، لأن كان في الشريعة في اليوم الثامن يقدموا ذبيحة عن الطفل المولود فاتح الرحم. فراح سمعان الشيخ، وأول ما لقى المسيح حمله على ذراعيه وانفتحت عينيه وقال الآن يا سيدي تطلق عبدا بسلام حسب
حسب وعدك، لأن عيني قد أبصرت خلاصك الذي أعددته أمام جميع الشعوب. وليه أنا حافظ الآية دي كده؟ لأن بقولها كل قداس لما بمسك البشارة دي اللي هي كلمة الله، وبعد بندور حوالين الهيكل، حوالين العالم كله. الآن يا سيد تطلق عبدك بسلام. خلاص أنا شفت خلاص الله وحمله على إيدي، زي ما سمعان حمل كلمة الله المتجسد يسوع المسيح. وعشان نشوف الخلاص اللي أعده الله لابد من الاستعداد. ربنا عارف الإنسان لازم يستعد، وعشان كده قبل كل سر مقدس في الكنيسة يسبقه الصوم. كل الأسرار زمان كان حتى الفرح الإكليل كان بيبقى في القداس، يبقى العروسة والعريس صايمين لأنهم هياخدوا نعمة، روح القدس هيجي ويربطهم مع بعض، فدي تبقى نعمة وبركة. الاعتراف كان برضه يبقى لازم أبونا والمعترف صايم، لكن عشان الظروف اتغيرت. شو بقى كان فرح ونقعد بالليل نظن ده انتوا عاوزين بقى يعني متوحد يعمل أكاليل، دي مش ممكن. فعشان كده ابتدت تتغير شوية بعض الأسرار ما يبقاش عليها صيام، لكن يسبق كل نعمة، لأن كل سر بيديني نعمة. المعمودية اللي احنا قلنا لازم يكونوا صايمين، التناول صايمين، مسحة المرضى صايمين، الكهنوت صايمين. ليه؟ قبل نوال النعمة لابد من الاستعداد. الإنسان يستعد بإيه؟ الإنسان يتكون من جسد وروح، أو كما قال أحد الآباء في داخل كل إنسان كلب ونسر. يشبه الجسد بالكلب، لأن الكلب ما يفكرش غير في إيه؟ في بطنه. فتخيل بقى أحد الآباء قال إن داخل الإنسان يوجد كلب مربوط بنسر. تخيل كده معايا كلب بنسر، النسر عاوز يطير، أنهون أقوى؟ أنت بتتخن مين؟ هل بتأكل الكلب فيثقل فيشد الروح مش قادرة تنطلق، مش قادرة تروح ناحية السمائيات، المعدة مليانة. ده حتى يا أحبائي لما بنحب نذاكر لو معدتك مليانة ما تقدرش تذاكر، لأنه طبعا حتى علميا كل الدم بيجي من الدماغ بيروح على سبلانكلينج اريا اللي هي الحتة بتاعت البطن دي كده، عشان ايه؟ يهضم الزلط اللي انت اكلته، فيبقى المخ ما فيهوش دم. لكن عشان تركز في كلام الله لابد انك تكون صايم. ولما بيبقى هذا الكلب ضعيف ومغذي الصقر دوت تلاقيه يطير ويقدر يجذب معاه الجسد. عشان كده حتى في معجزة إشباع الجموع تلاقي الشعب أطفال ورجال قعدوا مدة طويلة لحد غروب الشمس قاعدين يسمعوا المسيح، شبعانين بكلام ربنا، ما فكروش في إيه؟ في الأكل. زي ما أنت بتبقى موجود في الكنيسة صعب قوي إنك تجوع وأنت في الكنيسة. يمكن قبلها شويه لما تشم عطيه وعامل حاجه تحت ولا بتاع تبتدي تجوع، لكن وانت في القداس ما بتجوعش. تجوع وانت رايح القداس وبطنك تبتدي بقى ايه؟ لا مؤاخذه سامحوني، الكلب يبتدي ايه؟ هوهو. لكن اول ما بيخش تلاقي ايه؟ تلاقي الذهن وقلب الانسان ينشغل بايه؟ بالله، فتلاقي الوقت يعدي ما تقفش جعان. الاستعداد. شوف ربنا يقول لنا ايه؟ ليس بالخبز وحده يحيا الإنسان، لكن ربنا عارف احتياجاتك، وعشان كده بيقول لك لا لازم تاكل وتخلي بالك من الجسد. لا تهتموا قائلين ماذا ناكل ماذا نشرب ماذا نلبس، أباكم السماوي يعلم